Tous. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment recruter et donc dans un premier temps diffuser son offre d'emploi sur Indeed, qui est l'un des job boards les mieux référencés aujourd'hui sur Internet, donc sur Google, et qui en plus de ça est gratuit. Donc avant toute chose, il faut avoir un compte pro créé sur Indeed, et ensuite tout simplement je publie mon offre d'emploi. Donc avant ça, l'idéal c'est d'avoir préparé sur un Word tout simplement son offre, avec son intitulé de poste, les missions dont on a besoin pour ce poste-là. Comme ça on n'a plus qu'à copier-coller sur Indeed, on est plus rapide et plus efficace. Donc dans un premier temps, je renseigne les coordonnées et les différentes choses qui concernent mon entreprise. Donc le nom de mon entreprise, aujourd'hui on prendra Eldo Travaux. Le secteur de mon entreprise et l'intitulé du poste sur lequel je recrute. Donc aujourd'hui, on va recruter un poseur menuisier homme-femme. Alors, est-ce que les employés sont rattachés à une adresse précise? Oui, on va prendre l'exemple d'une société qui est basée donc là où nous sommes basés. Donc l'adresse Eldo Travaux, vous pouvez renseigner donc votre propre adresse, votre adresse de siège social par exemple. Donc pays France, l'offre d'emploi sera rédigée et affichée en français, tout à fait. Est-ce que mon poste est disponible en télétravail? C'est une très bonne question, sachant qu'avec le Covid et le confinement, certains postes pouvaient être adaptés en télétravail. Pour un poste de poseur menuisier, je pense que c'est un peu plus compliqué, donc nous mettrons non. Et j'ai besoin d'une seule personne, et je passe à la suite. Les critères de mon offre. Donc là, ça reprend ce que j'ai renseigné juste avant sur la page précédente. Poseur menuisier, nom de l'entreprise, localisation du poste. Qu'est-ce que je vais rechercher comme contrat? Est-ce que j'ai besoin d'une mission ponctuelle, d'un intérimaire, d'un CDD, d'un stagiaire? Voilà, vous avez toutes les catégories de types de contrats possibles. Moi, je recherche un CDI à temps plein qui ne sera pas cadre. Et les plages horaires de travail sur ce poste-là, avec toutes les spécificités qu'il peut y avoir. Donc là, on prendra un horaire classique du lundi au vendredi, avec des périodes de 8 heures. Alors, est-ce qu'il y a une date prévue pour ce poste? Oui, j'en ai besoin au 1er août 2021. Et ensuite, pour ce qui est du salaire, donc vous n'hésiterez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de grilles de salaire concernant les métiers du BTP ou de l'assistanat de direction. J'aurai des éléments à vous donner à ce sujet-là. Vous pouvez aussi vous-même faire des recherches sur LinkedIn, sur Google. Vous trouverez des grilles à jour pour vous aider dans la rémunération de vos collaborateurs. Donc grille de salaire, on peut mettre à partir de... Donc là, c'est le brut mensuel. Je vais mettre, pas autant, je vais mettre 2000 par mois. Est-ce que vous avez d'autres avantages, des primes annuelles, des commissions, des 13e mois? Donc on va décider de mettre en place une prime annuelle. L'un des avantages suivants est-il proposé? Vous avez les titres restaurants, vous cochez les titres restaurants. Voilà, en fait là il s'agit juste de référencer tout ce que vous avez comme avantage, si vous en avez. Paramètres de candidature, souhaitez-vous que chaque candidat joigne son CV? Je vous le conseille fortement, oui. Y a-t-il une date limite pour les candidatures? Si vraiment vous savez que le besoin c'est non négociable, il vous faut quelqu'un au 1er août, du coup toutes les candidatures qui arriveront après ne vous serviront plus à rien. Donc vous pouvez mettre oui. Après, l'idéal et mon petit conseil, c'est de cocher non, parce que toutes les candidatures qui arrivent après peuvent alimenter votre CV Tech. Et ces candidatures-là peuvent servir pour plus tard. Les mises à jour quotidiennes seront envoyées à mon adresse. Les candidats peuvent me contacter. Et ensuite, nous allons passer à la description du poste. Me revoilà pour la seconde partie de cette vidéo, donc la description du poste. Là, l'idée, c'est vraiment d'inscrire tout ce qui va aider le candidat à se projeter sur le poste
Et vous-même, lorsque vous faites ce travail-là, ça va vous permettre vraiment de voir quelles vont être les missions de la personne une fois qu'elle sera recrutée sur ce poste-là. Donc vu que j'ai fait mon petit travail en amont, j'ai ma description de poste qui est déjà toute faite. Donc l'entreprise, mon super menuisier qui n'existe pas du tout, mais que j'ai inventé pour vous aujourd'hui. Je vais prendre tout ça, je n'ai plus qu'à copier-coller ici. Vous pouvez donc ensuite faire une petite mise en page, toute simple, hein, avec, voilà. Je pense que c'est vraiment pas mal et c'est plus lisible aussi pour le candidat quand c'est pas brouillon, que c'est bien rédigé. Mettre des petites puces devant l'émission, mettre en gras les informations nécessaires, enfin voilà, c'est juste une question de visuel et que ce soit assez accrocheur. Prenez-vous des précautions supplémentaires contre le Covid-19. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez juste répéter les règles sanitaires que nous connaissons tous, port du masque, lavage de mains, si vous avez des poubelles spécifiques pour vos masques, enfin tout ce qui concerne les dispositions que vous avez mis en place aujourd'hui dans votre entreprise à ce sujet-là. Je continue ensuite sur les critères de l'offre et la description, la description du candidat recherché. Donc on veut des candidats pertinents. Effectivement, c'est quand même mieux et on gagne du temps quand les CV qui tombent ensuite correspondent à mon offre. Qu'est-ce que je vais rechercher comme niveau de formation minimale? Donc ça je l'avais déjà prévu. Je cherche quelqu'un qui a au moins un BEP ou un CAP, Bac Pro en menuiserie. Donc là, je peux mettre CAP, BEP, tout simplement. Combien d'années d'expérience disposez-vous? Nous, on va rechercher qu'il y a au moins 2 ans d'expérience sur ce poste-là. Vous pouvez également, identifier les meilleurs talents grâce à un test rapide. Si vous voulez joindre des questions métiers pour avoir un premier filtre avant de les prendre en entretien, vous pouvez également les référencer ici. Ça peut vous aider à gagner du temps ensuite. Donc j'ai tout complété, j'ai donc le récapitulatif de toute mon annonce, de tout ce que j'ai rentré jusqu'à maintenant. Donc petit conseil, relisez-vous, vérifiez qu'on n'ait pas oublié de mots, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que la mise en page vous convienne. Donc tout est repris ici, je peux tout contrôler, l'adresse mail à laquelle on reçoit les candidatures, j'ai requis le CV, on est tout bon, je continue. Et croyez-moi, le plus long, c'est pas de rédiger l'annonce, c'est de passer de page en page selon votre connexion internet. Alors, est-ce que je souhaite sponsoriser mon annonce? En général, moi je ne le fais pas, c'est quelque chose qui est payant. Ça vous permet d'être encore plus visible et ça permet aussi à votre annonce de remonter en tête de liste. Ça dépend de vous, de vos moyens, je vous laisse décider vous-même. Pour moi ce sera non, donc ne pas optimiser mon offre d'emploi. Ensuite ici, le récap. Plus tard. On est toujours sur du sponsoring. Et voilà, mon offre est en ligne. C'était tout simple, ça nous a pris moins de 5 minutes. Allez, 5 minutes avec le tuto. Mon poseur menuisier à Toulouse est en ligne et suite à ça, donc vous voyez là parce qu'il est ouvert, une fois que vous avez recruté, vous pourrez suspendre ou la fermer définitivement. Et ici, vous pourrez suivre le nombre de candidatures que vous avez. Ce sera votre tableau de bord. Voilà pour le recrutement sur Indeed. Très bonne journée à tous.